Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau exercice où ce sera cette fois-ci sur les enchères avec un thème sur le vrai ou faux. Comme vous savez, je fais toujours un peu de pub pour le magazine Atout Bridge où normalement vous pouvez retrouver plein d'exercices de bridge, que ce soit n'importe quoi, les enchères, jeux de la carte, défense. Il y a aussi des reportages qui sont très intéressants, des concours d'enchères. Donc à chaque fois que je vous en parle, je vous mets à droite de votre écran justement les grands thèmes de ce magazine que vous pouvez retrouver gratuitement tous les mois sur le site Atout Bridge. Malheureusement pour le mois d'août, un peu de repos pour notre rédacteur Evgento. Il n'y a pas d'Atout Bridge pour le mois d'août, donc si vous ne le trouvez pas, c'est normal. Je vous ai remis les grands thèmes du mois de juillet. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez aller visiter sur le site. Mais trêve de bavardage, nous voici de retour pour le thème vrai ou faux, et vous êtes à l'attaque sur le premier exercice, où la séquence est passée 1 cœur, passe un pic, passe 4 carreaux, splinter, contre, passe, passe, sur, contre. Et là, que veut dire le surcompte? L'affirmation ici est le surcompte promet le contrôle du premier tour, c'est-à-dire l'as ou la chicane. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Alors c'est vrai. Pourquoi? Quand vous faites un contrôle et qu'il est contré par l'adversaire, il y a plusieurs cas de figure. Alors, vous êtes d'accord que sans le contre, vous aurez annoncé au contrôle normalement, sans souci. Vous ne serez pas méfié que par exemple vous ne contrôlez pas vraiment le contrôle annoncé. C'est-à-dire que quand Sud dit 4 carreaux, il pourrait très bien avoir le roi second à carreau. On est d'accord que c'est le roi, c'est un contrôle de premier tour, donc il va annoncer 4 carreaux. Mais là, vous êtes d'accord que à cause du contre d'ouest, qui peut laisser présager As-Dame de carreau, du coup derrière le roi de carreau de sud, il peut laisser présager que voilà, il a de quoi encaisser deux levées tout de suite, et pour s'en assurer, pour pouvoir détecter justement si il a contré avec As-Dame ou avec, on ne sait rien, il peut juste avoir contré avec l'As ou avec un roi pour essayer de guider son partenaire à l'entame. Donc pour résoudre ce problème, nous avons des enchères à notre disposition, bien sûr. Vous êtes d'accord qu'en plus des autres enchères de contrôle naturel ou de 4 piques coup de rein, vous avez bien sûr le pass et le surcompte en plus dans votre arsenal. Donc ici, après un contrôle contré, le surcompte montre forcément le contrôle du premier tour, c'est-à-dire l'as ou la chicane. C'est-à-dire qu'on ne craint pas de perdre une levée dans la couleur. Ensuite, selon les systèmes des gens, mais normalement le safe c'est que le pass montre le contrôle du premier tour, donc c'est-à-dire, premier tour c'est quoi? C'est, on a dit, le roi ou le cingleton. Premier tour, c'est-à-dire qu'on ne va pas perdre plus d'une levée dans la couleur. Il y a aussi un autre cas de figure, c'est la dame. Quand votre partenaire a annoncé un contrôle, c'est un contrôle, nous sommes d'accord, il a soit une cour, donc chicane as, chicane cingleton, ou contrôle d'honneur, donc l'as ou le roi. Dès qu'il a dit un contrôle avec l'as, la chicane ou le cingleton, vous êtes sûr de ne pas perdre de levée. Bien. S'il a contré par exemple avec le roi, là par contre vous pouvez perdre les deux premières levées. Donc forcément, si en face du roi vous avez la dame, là par contre vous ne pourrez pas perdre d'emblée les deux premières levées. Donc c'est pour ça que le pass signifierait soit le roi, soit le cingleton, mais aussi une dame qui pourrait justement empêcher de perdre ces deux précieuses levées. Donc ce système s'applique aussi bien pour Nord comme pour Sud. C'est pareil pour les deux joueurs. Car ici, Nord, quand il a passé, il a montré du coup un contrôle du second tour. Donc, soit le roi, soit le cingleton. Sud a dit surcompte tout simplement pour dire au partenaire, voilà, moi j'ai soit la chicane, donc rassure-toi, cette couleur ne va pas nous embêter. Ensuite, nous avons notre deuxième exercice. Donc ça s'est passé un trèfle, un carreau, passe, deux carreaux, contre, passe, deux piques, trois carreaux, passe, passe, contre. Bon, regardez bien la séquence enchère et dites-moi si le contre de Nord est d'appel. Alors non, ce contre de Nord n'est pas d'appel. Pourquoi? Tout simplement car essayez d'analyser la séquence, même si c'est pas une séquence que vous verrez tous les jours, je suis d'accord. Essayez de l'analyser. Vous voyez bien que ça a commencé par une ouverture, ensuite un trèfle, l'adversaire a dit un carreau, passe, deux carreaux. Donc les adversaires se sont enfités librement. Sud a dit contre, donc là vous êtes d'accord que c'est 100% d'appel, hein, ce n'est pas du tout punitif. Vous avez dit deux piques, tout simplement pour répondre au contrôle d'appel, vous avez nommé votre couleur la plus longue. L'adversaire surenchérit à 3 carreaux pour se battre pour la première partielle, passe, passe. Donc là, à votre avis, le contre, s'il était d'appel, vous allez contrer d'appel pourquoi, hein? Vous allez contrer d'appel à tarte peut-être, mais
C'est tout. Vous ne pouvez pas contrer pour demander une nouvelle couleur, sachant que vous avez déjà de 1 trouvé une couleur, et que en plus, si vous avez éventuellement, on ne sait pas, hein, 5 piques et 4 cœurs au départ, déjà vous aurez pu dire 3 carreaux si vous avez une bonne main, mais là imaginons que vous avez une main très très faible, vous avez 2 piques, vous pouvez tout simplement dire 3 cœurs pour vous battre pour la meilleure partielle. Donc ce contre est forcément punitif. Vous pouvez encore avoir une main avec, je ne sais pas, un Dame Valet 19 de carreau 4ème, c'est encore possible, hein, il y a un roi ou un as à côté. Ensuite, nous voici à la 3e question. Ça s'est passé un pique contre un 100, passe de trait. Là, l'affirmation est l'enchère d'ouest et forcing un tour. Alors c'est vrai, dès que notre ami en ouest possède un contour de distribution, c'est-à-dire avec 17 points et plus, 8, hein, il va pouvoir annoncer sa couleur naturellement au palier le plus bas. Pourquoi la nommer au palier de 3, sachant qu'ici, s'il a 12-14 points, il va passer. Avec 15 points, il va pouvoir faire une proposition de manche. Et avec 16-17 points, il va pouvoir nommer la manche ou éventuellement, s'il avait contré de 12 distributions, nommer une couleur pour éventuellement essayer de voir si le contrat dans cette couleur est mieux que le contrat de 300 tout et s'il y a peut-être un chelem en vue. 4e question, ici ça s'est passé 1 100 atout, 2 cœurs, 2 piques, 3 carreaux, 3 piques. Et là, l'affirmation est Sud est toujours fité à pique. 4e exercice, ici, cette fois-ci ça s'est passé 1 100 atout, 2 cœurs, 2 piques, 3 carreaux, 3 piques. Et l'affirmation est ici, Sud est toujours fité à pique. Eh bien non, c'était un piège, attention, car ici, je suis d'accord avec vous que si Nord, au lieu de dire 3 carreaux, il avait dit 3 trèfles, et que Sud avait dit 3 piques, là, oui, c'était forcément fité à pique avec une main plutôt maximum. Avec une main minimum et fité à pique, il aurait plutôt sauté à 4 piques tout de suite. Mais ici, il s'agit bien sûr du fameux problème des carreaux. Car ici, imaginez-vous, sans que vous ayez le fité à pique, hein, imaginez-vous que vous n'avez pas l'arrêt à cœur pour jouer 300 atout. Vous êtes d'accord qu'ici vous êtes un peu embêté, car si vous dites 3 cœurs, ça promet l'arrêt cœur, ça ne le dénie pas. Et si vous dites 3 piques, normalement c'est fité pique. Donc ici, 3 piques, comme dans de nombreuses situations, cela montre soit le fit à pique maximum, soit une demande d'arrêt à cœur. Donc ici, c'est une enchère bivalente. Là-dessus, Nord doit répondre en priorité s'il tient les cœurs. S'il ne tient pas les cœurs, il va devoir dire autre chose. Je ne sais pas, hein, répéter peut-être ses carreaux s'il est 5-5. Il ne doit pas se dire que Sud est forcément fit à pique et sauter à 4 piques avec seulement 5 carreaux. Nous voici au 5e exercice où là ça s'est passé 1 carreau, 2 trèfles, 200 atouts, 300 atouts, 4 trèfles. Est-ce que Sud montre une main de 18-19 H régulier avec 3 belles cartes à trèfle, voire 4 dans certaines situations? Eh bien oui. Alors pourquoi? Vous vous rappelez bien que ici 200 atouts est une enchère minimax, c'est-à-dire que quand Sud dit 200 atouts, il a soit une main de 12-14 points, soit une main de 18-19. Avec une main de 18-19, il pourra ensuite reparer. C'est-à-dire, s'il a, par exemple, sur 300 atouts, il avait une main de 18-19, il aurait dit 400 atouts pour faire comme un quantitatif, pour essayer de proposer le chelem si le partenaire a, par exemple, 14-15 points. Mais ici, que veut dire 4 trèfles? Eh bien, c'est la même signification, sauf que 4 trèfles montrent 3 belles cartes à trèfle. Le but recherché de cette enchère est éventuellement en match par 4 de rechercher un chelem à 6 trèfles qui sera souvent meilleur que le chelem à 600 atouts. Donc voilà, c'est vraiment dans le but de chercher, de retrouver ce fit à trèfle qui est encore possible. On peut retrouver un fit 5-3 sans problème, voire même parfois 6-3. Si Nord n'a pas envie de répéter ses trèfles, qu'il sait que voilà, sa main ne valait pas de quoi faire un espoir de chelem à trèfle. Donc tout simplement, voilà, c'est recommandé en match par 4 de le faire, en tournoi par paire un peu moins, car vous pouvez vous égarer à 6 trèfles alors que 600 atouts va être tabulaire de l'autre côté. Et rappelez-vous quand même ce principe en match par 4, et essayez de jouer à la couleur les chelems, car ils seront plus gagnants que les chelems à 100 atouts. Et enfin la dernière question, la 6e de cet exercice, c'est passé 3 trèfles, passe 3 carreaux, passe 4 cœurs. Et là, on se demande si Sud possède une main avec 7 cartes à trèfle et 4 cartes à cœur. Et c'est faux. C'est faux tout simplement parce que déjà, avec une main de 7 cartes à trèfle et 4 cartes à cœur, on évite d'ouvrir d'un barrage comme ça au palier de 3, car on peut ne pas avoir le fameux fit 4 cartes à cœur, voire même 5-4, voire 6-4 à cœur. On peut louper un fit 10e à cœur en ouvrant 2-3 trèfles. Là, 4 cœurs, c'est un autre but que d'être une enchère naturelle. C'est bien sûr une enchère qui montre
un soutien à carreau et le contrôle à cœur. Donc normalement une courte à cœur. C'est ce qui nous rappelle le fameux splinter. Vous voyez bien qu'avec l'exemple ci-dessous, avec deux petits pics, singleton cœur, dame 10 de cœur 3e et as passe 7e à trèfle, vous avez 9 jolis points. Et vous avez le soutien à carreau avec votre dame 3e dans sa couleur et le fameux singleton à cœur qui peut potentiellement intéresser votre partenaire. N'ayez pas peur quand vous avez limité votre main de donner le plein de votre main, tout simplement pour essayer de rechercher toujours plus, que ce soit la manche ou le chelem, pour dire au partenaire je suis Maxi, j'ai quelques informations intéressantes comme ici ce fameux singleton cœur, donc pourquoi pas essayer d'aller chercher un chelem où ça aide justement les recherches pour éventuellement un grand chelem. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci encore de votre soutien, de regarder toujours les vidéos. J'espère que ça vous plaît. J'espère que vous apprenez des choses aussi. C'est le but quand même premier de cette chaîne YouTube. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Arthur Brunin. Tchuss!